Alors, nous allons maintenant coudre nos deux pièces ensemble. Pour cela, je démarre toujours mes coutures d'assemblage avec un morceau de papier qui souvent provient des patrons ou des unités de couture sur lesquelles j'ai travaillé. Et donc, ce qui me permet de bien enclencher en fait ma couture. En ce qui concerne le point de couture, j'utilise en principe un point de 2.1, 2.2, mais je travaille sur une Bernina, donc en fait ça dépend vraiment des machines à coudre. Je plie en deux mon petit papier que j'insère sous mon pied de biche. Je démarre. Voilà. Et je viens présenter la pièce à coudre. Lorsqu'il reste à peu près 2-3 mm de papier non cousu, j'enlève ma première épingle. Je vous rappelle qu'on avait collé ici, ce qui permet en fait à mes tissus de bien rester ensemble. Et voilà, je positionne mon pied de biche et je vais démarrer et laisser tranquillement les choses se faire. Alors pour coudre, je m'aide en règle générale, soit d'une pince, genre pince à épiler, mais plutôt une pince à écharde, soit de cet outil qui est un outil de Appliquick. Appliquick qui permet en fait de très bien guider sous le pied de biche mon tissu à travailler. Alors j'ai soit cette partie-ci avec une pointe fine, voilà, qui me permet de bien travailler, ou l'autre partie de l'outil a un côté où en fait on a une espèce de fourche, et cette fourche aussi me permet de bien maintenir mes tissus ensemble. Donc là, j'enlève mon épingle et je continue gentiment. Je laisse ma machine faire le travail. Il ne faut pas tirer sur... Alors, on est toujours un petit peu... Moi, en tout cas, j'étais très stressée au début. On a tendance à vouloir tirer pour maintenir, etc. Il faut laisser les choses se faire tranquillement sous votre pied de biche. Voilà. Pas à trop grande vitesse, ni à trop petite vitesse, parce qu'à trop petite vitesse, à moins d'avoir une machine extrêmement puissante, eh bien, ça va avoir tendance à patiner. Donc voilà. Lorsque j'ai un pli comme ça qui me gêne, je le replie. Lorsque j'ai des fronces, je replie mes fronces en forme comme les ailes d'un papillon. Ce qui me permet de bien maintenir le tout. Voilà, donc là. Alors, ce que j'avais oublié de faire, c'était de mettre mon aiguille en position enfoncée. Comme ça, lorsque je m'arrête, mon ouvrage ne bouge pas et je peux tranquillement replacer mon tissu. Ce que je fais ici. Voilà. Et mon tissu, je vois, vient se positionner tranquillement. J'évite dans la mesure du possible, mais ça m'arrive quand je suis dans mes pensées de pas le faire. J'évite de passer sur les épingles, donc j'essaye de les enlever en temps et en heure, à l'approche en tout cas. Et enfin, donc ici, où j'ai un petit peu plus de pliure, donc je replie comme ça en papillon mon tissu pour pas qu'il me gêne, pour pas que ça se froisse. Et je finis gentiment. Voilà,